Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens vous faire une guidance pour cette fin de semaine. Donc, prenez ce qui résonne comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'aimer mes vidéos pour faire évoluer la chaîne et que je puisse euh, bah, tout simplement proposer mes guidances et mes soins qui vont venir par la suite au plus grand nombre d'entre nous. Voilà, parce que en fait c'est mon but. Mon but est de pouvoir guider le plus de personnes possible qui le souhaitent, bien évidemment. Voilà, donc je vous remercie par avance pour vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires. Voilà. Donc je fais appel à mes guides pour vous donner les messages euh, dont vous avez besoin dans l'ici maintenant. Ça peut être n'importe quand vous tombez sur la vidéo. Ce seront des énergies qui seront environnantes pour vous. Peu importe si c'est dans un an ou dans 6 mois ou si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura un message pour vous, ça concernera vos énergies. Voilà, un petit peu comment je travaille. Pour moi, les canalisations et les cartes, le tirage des cartes pour moi est pour structurer ce que je reçois comme message. En fait, je suis ni tarologue ni cartomancienne, mais j'aime beaucoup travailler avec elle parce que vraiment ça apporte un peu plus oui, de structure à ce que je reçois. Voilà. Donc, je tenais à vous expliquer un petit peu ce pourquoi je fais ces vidéos, comment et pourquoi. Parce que je pense être une bonne personne pour guider les gens avec qui j'ai une connexion et une vibration identique. Voilà. Donc merci encore à vous. Voilà. Donc je vais commencer la guidance. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont me demander comme carte ou je sais pas. Je vais voir au fur et à mesure que je reçois comment va se dérouler la vidéo. Voilà. C'est parti. Alors, je vais commencer par voir les messages généraux. Non, c'est pas ça. Les messages sur les énergies générales, donc qui seront pour ces prochains jours. Excusez-moi. Allez. Ok. Alors, on parle de chaudron. Donc, la carte 21. On vous dit, je recueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Moi, cette carte m'inspire beaucoup de magie, beaucoup de recettes, de rituels que l'on peut faire. De mélange d'émotions aussi, de mélange de sensations. D'accord. Okay. J'accueille vos espoirs, j'alchimise vos idées, je magnifie votre existence. Donc
Donc, oui, il y a une sorte de... Comment expliquer? D'imbriquer les unes aux autres non, c'est plutôt se servir de ces émotions de les conscientiser, mais de s'en servir à bon escient, de s'en servir pour créer quelque chose. Ouais, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut mettre en place, mais on se sert de tous les ingrédients. Bah, comme en fait, on va servir des expériences qu'on a eues, de ce qu'on a reçu comme leçon, de toutes les leçons. Voilà, qu'est-ce qu'on a reçu, ce qu'on a reçu, pardon, comme leçon, et tous, on va le transformer en choses positives pour pouvoir avancer sur notre chemin, pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. D'accord. Ça a été dur d'expliquer. On parle de l'amoureuse, la carte numéro 13. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc on est encore dans la magie. On est encore dans la magie. Donc il y a quelque chose de magique qui va surgir. Et vous allez aimer ça, vous allez, oui, comme être amoureuse de votre moi intérieur. Je voulais dire nouveau moi, mais c'est pas un nouveau. Si, c'est un nouveau, mais qui était déjà là, qui était caché. Ok. On parle du pendule. Donc vraiment, ça parle beaucoup d'ésotérisme, de choses, de magie, oui, d'outils magiques, comme le pendule, les cartes, le marc de café. Ça peut être tous ces outils-là que vous pouvez avoir envie d'utiliser du coup. Avec le pendule, la carte numéro 3, on vous dit, mes arabesques vibrent au son de vos vérités, parfois insoupçonnées. Donc là, il y a quelque chose qui surgit de votre être, de votre âme, de votre corps. Et là, vous êtes content et waouh, mais en même temps, c'est waouh, je savais pas que j'avais ça, quoi. Vraiment, ouais, c'est ouais, comme une révélation. Et l'alchimiste, la carte 31. La noirceur de mon âtre vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc, si pour certains ça a été très très compliqué ces derniers temps, on vous dit que c'était pour justement faire ressurgir ce que vous avez de plus beau en vous, de plus magique en vous. Et c'était aussi pour parce que d'avoir fait sortir tout ça va vous aider pour la suite. Il fallait que vous en passiez par là pour justement, ça fait partie des leçons que vous avez appris
pour justement pouvoir les mettre dans votre chaudron et faire votre potion à vous, quoi. Ok, c'est très beau. C'est très très beau. Je vais mettre... une là. Ah oui, c'est que c'était pas comme ça, c'est pour ça. C'est celle-ci la première, la deuxième. Voilà. Ok. Donc c'est très marrant parce qu'on a la première carte, c'est la 21. La deuxième, l'amoureuse, c'est le 13. Troisième, on a le pendule, la numéro 3. Donc 21, c'est 2 plus 1, 3. Et l'alchimiste, 31, c'est l'inverse de 13. C'est très très marrant. Ok, donc on a 2 fois le 3 et 2 fois le 4. Ok, d'accord. Alors, par quoi je... Allez, je vais prendre... Alors, attendez, je vais chercher le chargeur. Désolée. Je me pose. Coucou, me revoilà. J'ai été obligée de modifier ma lumière, donc j'espère que ça ira. Voilà, donc je vais continuer, je vais me recentrer. Donc, l'oracle Humanis. Quels sont les messages? Alors, donc on parle d'union. De possibilités, je sais pas si on voit. Donc là, on se posait peut-être énormément de questions sur l'union, sur cette union. Ok, on parle de retrouvailles, donc, union, possibilité. On se demande aussi peut-être si c'est possible avec une personne qui revient vers nous, ou avec qui, même ça peut être un couple avéré, hein, mais peut-être un peu d'éloignement, et là on retrouve peut-être un nouvel élan. Oui, parce qu'il y avait des doutes. Il y avait des doutes sur peut-être les sentiments réels de la personne, ou peut-être des doutes sur les chemins que vous voulez prendre, à vous dire est-ce qu'il va me suivre, ou est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça avec lui ou elle, ou... Voilà, ça peut être des questionnements comme ça. Donc on parle de communication. Trop de cartes. Hop. On parle d'un déménagement. Donc ça peut être pour certaines personnes décider d'aller retrouver cette personne, ou que la personne vienne vous retrouver. Ça peut être aussi dans un couple où décider
de déménager parce que bah, justement, ce que vous avez envie de faire, eh bien, il faut déménager. Voilà. Et peut-être que les doutes, vous voyez, je vous disais quelle direction prendre. C'est ce que je ressentais. Est-ce que la personne va vouloir me suivre, par exemple, dans le sud de la France, pour m'installer là-bas en tant qu'auto-entrepreneur, par exemple. Alors, on parle de tromperie. Donc, c'était peut-être pour ça qu'il y a eu une coupure, une séparation ou une distance entre vous. Des doutes aussi, parce que vous avez peut-être eu ce sentiment d'être trompé à un certain moment et par rapport à une certaine situation. Et les doutes et les questionnements, bah, c'est peut-être par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup que vous restiez avec ou que vous partiez seul aussi? Donc, on parle d'une femme. Donc, ce serait la séparation. Ah bah, homme. Bon, alors. Donc pour certains d'entre vous, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous vous posez la question sur une union, de peut-être d'aller retrouver quelqu'un, d'engager un déménagement, mais c'est comme si vous doutez parce que déjà il y a eu tromperie et du coup est-ce que vous n'allez pas décider plutôt la séparation? Ouais. Ouais, vous avez peut-être envisagé ou quelqu'un, votre ex est peut-être venu vous voir, vous proposer des choses, de le suivre, mais bah, vous avez posé le pour et le contre hein, pour ce déménagement, mais pour moi, la tromperie a peut-être été trop importante pour vous. Alors, je vais recouvrir la séparation. Communication, j'en ai deux, et bouclier. Ouais, la séparation pour vous, ça va être un moyen de vous protéger déjà. Et de pouvoir bien communiquer l'un et l'autre. Peut-être que la communication n'est plus possible et que la séparation est inévitable. Sur la tromperie. Oui, ça vous a remué. Ça vous a fait des hauts les cœurs. Entourage. Ouais, en fait, il n'y a pas que vous qui avez été impacté dans cette tromperie, dans cette situation. Tout votre entourage, donc vos enfants ou vos parents ou vos frères et sœurs, en tout cas, tout votre entourage a été impacté, vos amis, par cette situation.
Et aujourd'hui, pour vous protéger, ouais. Peut-être vous aviez aussi coupé la communication avec votre entourage, pour certains. Sur les retrouvailles, qui rencontre sur retrouvailles, angoisse. Je vais mettre une carte sur le doute. Ouais, et je pense que vacances. Ok. Moi, je pense que la dernière leçon, là, la noirceur de mon âtre, c'est cette dernière leçon-là que vous venez de vivre ou que vous allez vivre, qui va vous permettre, vous devez la vivre en fait, cette situation, pour pouvoir passer, pour pouvoir accepter ce qui vient. Je vais mettre d'autres cartes de l'oracle des fées, de la lumière des fées, pour avoir plus de précision. Des conseils. Ouais, on parle de réunion d'âmes sœurs. Donc, là, c'est comme si vous aviez un choix à faire entre votre ex et quelqu'un que vous rencontrez, peut-être pendant vos vacances. Du coup, ça vous met des doutes sur est-ce que je dois aller retrouver cette personne qui m'a trahi, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec cette personne que je viens de rencontrer. En tout cas, on vous parle d'une réunion avec une famille d'âmes. Donc avec quelqu'un de votre famille d'âmes. Okay. Bon bah, vacances qui ressort, donc on vous dit profitez de vos vacances pour vous ressourcer, faire le point sur vos doutes, vos questionnements. Parce qu'en fait, vous êtes confronté à plusieurs choix. Vous êtes confronté vraiment à plusieurs choix et ben... trop de cartes. J'ai quand même vu une carte avec la chrysalide. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Grâce à cette situation, vous sentez que le vent tourne pour vous et vous n'avez plus la même façon de voir les choses et de vous exprimer et de réagir. Et c'est-à-dire que vous ne réagissez même plus. Vous agissez autrement par rapport à cette situation qui certainement revient. On vous parle de passion. Donc là, pour moi, la réunion que vous avez, c'était la réunion vacances passion. Là, la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez vous réunir, c'est quand même passionnel, hein. Là, c'est chaud patate. Ouais. Et là, c'est ça. Vous allez recevoir la clé. On va vous donner la clé. La clé
pour révéler toute votre lumière, toute votre magie. Et c'est peut-être cette personne qui va faire ressurgir. Alors, ça peut être passionnel dans le sens, parce que la personne que vous rencontrez, c'est peut-être aussi une personne en amitié. Et cette personne va vous permettre, par exemple, je ne sais pas, de vous remettre dans un art que vous aimiez faire tout particulièrement. Donc, je parle souvent de la peinture, mais c'est vrai que cette carte me fait beaucoup penser à un tableau. Voilà. Mais ça peut être... voilà, il y a âme sœur, nature, libération, bienveillance. Donc, ouais, ça peut être donc une amitié qui commence et et que cet ami vous donne envie de reprendre les pinceaux, ou de reprendre le chant, ou de reprendre la confection de sac à main, ou je sais pas. Voilà. Et du coup, ça va vous allez vous sentir encore plus sur votre chemin. Ouais, vous allez être connecté à vous-même déjà, à votre âme. Ouais, c'est ça. C'est création. C'est ça. Vous allez vouloir créer. Alors pour certains, vous allez vouloir fonder une famille aussi avec cette personne. Ça va être fulgurant. Ça va être une connexion tellement puissante que vous savez qu'avec cette personne, alors pour ceux que c'est plus niveau sentimental bien sûr, vous allez vouloir créer des choses. Après pour le côté amical, vous allez peut-être vouloir vous mettre associé avec cette personne, tellement que ça match entre vous, vous avez les bonnes idées. Ouais, vous allez vous sentir bien, comme à la maison. C'est pour un nouveau voyage. Ouais, vous avez, en fait, là vous êtes peut-être encore dans le questionnement, mais on vous dit, suivant, parce que bon, on a tout le temps le libre arbitre, hein, mais suivant le choix que vous faites, si c'est le choix de votre cœur, c'est pour quelque chose de lumineux. On nous parle encore d'une rencontre. On nous parle encore d'une rencontre. Hop. Ouais. Et on vous dit de rester ou d'être dans la gratitude. C'est magnifique. Ouais, il y a vraiment, c'est du ressort de la magie en fait. Vous allez voir, vous n'allez pas y croire vos yeux, vos oreilles, c'est magique. Allez, on va demander un conseil de l'oracle des 7 énergies. Attendez que je ne me trompe pas quand même. J'ai mis la boîte. Je sais pas. Je sais aussi que j'ai mis la boîte. Hop, je vous reprends. Hop, merci. Bon. Donc, je me recentre. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos abonnements. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, puis mettre la petite cloche pour être au courant de quand je fais une vidéo.
Bientôt, je vais proposer des soins énergétiques, car je sens vraiment l'élan. Alors des fois, j'en ai pendant mes canalisations, je le sais, je le sens, mais c'est vrai que je ne vous le dis pas forcément. Donc lorsque je me sentirai prête à vous le communiquer, je le ferai. En attendant, si des fois vous vous sentez bien après une canalisation, bah, c'est peut-être grâce à ça. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aimer, partager et me soutenir si vous le souhaitez. Vraiment, je suis dans la gratitude. Voilà. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vraiment, j'aimerais beaucoup lire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà. Merci. L'appel de la muse. Oui, et on a encore le 31. C'est très marrant. Allez voir peut-être ce chiffre. 31, 13 et le 4. Ça peut peut-être vous parler. Moi, j'ai le chiffre 4 en numérologie. Ça correspond quand même à la construction, à l'aspect concret des choses, à la stabilité, au pragmatisme. Donc, et c'est un peu ce que vous êtes en train de mettre en place suite à ce remue-ménage qu'il y a eu dans votre vie. Là, c'est que vous êtes en train de construire, malgré vous, quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà. Donc, pour moi, l'appel de la muse, c'est ce que je vous disais. La personne que vous allez rencontrer, que ce soit en amour ou amicalement, vous allez vous motiver, vous inspirer tous les deux. Ce sera vraiment ce sera pas en sens unique. C'est vous deux qui allez vous élever. Ok, on va demander un conseil, s'il vous plaît. Donc, on vous dit d'être à l'écoute. Donc, à l'écoute de vous-même, mais à l'écoute de l'autre aussi. Regardez, c'est lumineux. C'est magnifique. Il est très drôle avec ses oreilles. Donc, on vous parle d'être à l'écoute. Et à l'écoute de vous, hein, de vos ressentis, hein, de ce que votre âme veut, votre enfant intérieur souhaite faire. Hein. Et on parle de grandeur et complétude, avec le calisson quand même. Donc, pour moi, vous êtes en train de remplir votre coupe de leçons que vous avez apprises pour en faire quelque chose de magnifique. Et c'est la carte numéro 4. Donc, allez voir le chiffre 4. Je pense que, en numérologie, je pense que ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment la stabilisation, la concrétisation dans la matière. Hein. Le 4. C'est la stabilité, quoi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est pour quelque chose de durable. C'est magnifique. Et on vous parle de présence lumineuse. Mais oui, hein, c'est lumineux, hein, vraiment. Encore le numéro 30, donc le numéro 3. On avait dit tout à l'heure, il y a le numéro 3 et 4 qui vient. Et on a eu la carte 33 aussi. Donc le 3, c'est la communication et les échanges. Donc il y a bien, oui, il y a une nouvelle communication. En fait, là, je vois que grâce au fait que vous allez pouvoir mieux écouter, que ce soit vous ou l'autre,
Du coup, ça va vous amener à une nouvelle façon de communiquer avec vous ou avec les autres. Vous allez voir vraiment, oui, vous allez voir petit à petit, en plus vous allez prendre conscience de votre changement, de façon de faire, de communiquer, d'être. Et ce sera lumineux. En fait, vous allez rayonner votre lumière. En votre présence, on va recevoir toute votre lumière. Enfin, ça va être magnifique. C'est ce que vous allez communiquer, toute votre positivité, votre magie et votre rayonnement. Et ça va être juste fabuleux pour vous parce que vous serez entouré que de gens après qui seront dans la même vibration que vous. Ils ne seront pas là pour profiter de vous, mais bien pour rayonner à leur tour. Et on vous parle de l'amour infini. Je ne sais pas si on voit bien. Et c'est la numéro 26. Et là, l'amour infini, c'est vraiment la connexion. Hein. Vous êtes aligné, centré et connecté, que ce soit à la terre ou au divin. C'est vraiment ouais, un beau tirage. C'est vraiment une belle perspective de demain. Hein. Moi, j'adore. Hein. Donc, ce que vous vivez maintenant, c'est nécessaire pour ce que vous avez à vivre après. Prenez la décision avec votre cœur et voyez là où ça vous mène. Et franchement, ça vous mène vers l'amour infini de vous déjà. Et donc, l'amour infini pour les autres. Waouh! Soyez dans la gratitude. Et on vous parle d'être en parfaite harmonie. Avec le chiffre 11. Je pense que je vais faire appel à la magie. Parce qu'on parle beaucoup de magie. Je vais prendre le petit oracle des sortilèges pour un conseil ou je sais pas, qu'est-ce qu'on voudrait bien invoquer en cette période pour peut-être avoir plus de clairvoyance, à pouvoir mieux écouter son cœur, son âme. Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour que ce soit plus facile. Donc on parle de labyrinthe. Cette carte annonce une transition vers un niveau supérieur, augmentant ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Bah, c'est ce que je te disais. C'est exactement ça. C'est ce que tu vis maintenant. C'est vraiment la leçon qui va te permettre de passer à la suite, au niveau supérieur. Le charme d'amour attire un amant, une âme sœur ou un partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. C'est ça, la belle de la muse, la rencontre avec votre âme sœur ou votre famille d'âme. Faites appel à votre charme, à votre cœur, à votre lumière. Et ça va arriver. En tout cas, ça ressort vraiment la canalisation, j'adore. Vraiment, c'est magique. Hein. Allez, peut-être un dernier conseil. Un dernier conseil. J'adore. Mettez-moi en commentaire hein, quelle est votre situation, si vous le souhaitez, si ça vous parle, comment ça vous parle. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur vous, mes abonnés.
Et merci encore hein, de vous abonner. Et j'en ai deux qui ont sauté. Donc le soleil, l'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Donc ça tombe bien, en ce moment on est très gâtés. Donc n'hésitez pas à prendre un petit bain de soleil. Alors peut-être pas trop longtemps parce que c'est vrai que c'est des fortes chaleurs. Mais ne serait-ce que 5 minutes au soleil, ça remet du baume au cœur, ça remet de la joie et de la bonne humeur. Et on parle de l'étoile. L'énergie argentée de ton étoile te porte bonheur et chance. Je vous montre le petit symbole. Parce que ça peut être un symbole que vous pouvez porter sur vous pour vous apporter bonheur et chance. Voilà le petit cadeau. Bon, et bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez-moi un petit commentaire, j'adorerais ça. Et je vous dis à très bientôt, je vous aime tous et voilà, à bientôt, bye bye.